Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Qui est ce guest? Je suis juste un pote de Spook, on se connaît depuis longtemps. Exactement. Et je suis modo sur la chaîne aussi. C'est Classical Option. T'as préparé 5 vidéos encore, c'est ça? Ouais, 5 belles vidéos. Et je me suis pas spoil, j'en ai regardé aucune, même si c'était très tentant. Je suis moins... Le délire paranormal, j'aime un peu moins, ouais. J'aime bien tout ce qui est un peu mystérieux ou quoi, mais tout ce que j'arrive pas à l'expliquer de manière pragmatique. Bon, on va commencer les vidéos flippantes, je pense. Première vidéo, let's go. Le cousin du Redditeur 123 Darla va filmer quelque chose de parfaitement terrifiant. Et je vous laisse avec la vidéo. Alors, on peut voir la porte se fermer, mais juste avant de se claquer totalement, elle semble comme hésiter. Et ce mouvement nous indique clairement qu'il s'agit pas d'un courant d'air, parce qu'elle se bloque à un moment. Et en plus de ça, le chien, je sais pas si vous le voyez dans le champ de la caméra, il a l'air complètement intrigué tout le long de l'action. Il se tourne dans tous les côtés, et la réaction des témoins est plutôt crédible, je trouve. Et ils sont tous particulièrement terrifiés, ce qui peut se comprendre. Parce qu'en fait, ce qui a le plus agité les gens, c'est vraiment cette porte qui hésite avant de se claquer, quoi. Et sur Reddit, plusieurs personnes sont convaincues qu'il se passe quelque chose d'étrange chez cette famille, mais à vous de voir, bien sûr. Peut-être tous les trucs, le chien regarde bien la porte. Ouais, le chien, il a l'air de pas comprendre non plus ce qui se passe. Bah c'est ça le truc, la réaction du chien, la réaction des gens, c'est ça qui a surtout intrigué les gens sur Reddit. Et moi, il y a un petit truc aussi qui me dérange dans la vidéo. Je t'avais dit que j'allais être un peu chiant paranormal, mais on voit pas le bas de la porte. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas une petite mise en scène, un petit truc? Je pense que s'il y avait eu un truc en dessous, le chien aurait peut-être eu une réaction différente. Bah après, je me dis, si c'est une personne, tu sais, le chien, il aurait été trop chiant. Ouais. Complètement. Il voit un humain allongé, il va direct lui sauter dessus. Voir... Donc du coup, je sais pas. Vous le voyez le sondage du Bengu? Pas. Mais moi, je veux voir les résultats du sondage du coup. Paranormal ou normal? Victoire écrasante du normal. Vous pensez que c'est normal du coup? Mais le chien, il a l'air perdu en fait. Il a l'air de pas comprendre ce qui se passe. Tu peux pas dire si le chien, il capte qu'il y a un truc paranormal ou s'il capte pas trop ce qui se passe entre l'agitation, la mise en scène et tout. Un chien qui comprend ce qui se passe, en général, il fout le bordel. Tu vois, genre il va faire des léchouilles, il va emmerder le monde. Alors que... Il a l'air posé là. Ouais, après je sais pas s'il est habituellement posé ou pas. Attendez, c'est la première fois que je vais vous montrer une vidéo comme ça, mais c'est un truc qui se fait beaucoup dans le monde du paranormal, c'est un truc qui existe, mais on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Première fois qu'on en parle, mais du coup je vais aborder la prochaine vidéo. Deuxième vidéo, Chris Sheepskin va faire une trouvaille intéressante dans les montagnes canadiennes. Look, I'll put my foot there. Look at that. And then here, I'll go walking there. Look at how far the strides are, especially that one. Look. You can. Look, hold it. Put it. Keep holding it there. Can you see it? Yeah. Okay, look, I'll go. I'll make a jump. Yeah. Look at how far that is. Yeah, I'll jump back. And look at how far that stride is from there to there. Look at how much little parts you jump to. I don't know. Take what they want. Yeah, exactly. As-tu apprécié cet extrait? Ouais, carrément. Mais c'est très intriguant. Chris, à ce moment-là, il se trouve dans la réserve amérindienne Kawatakus First Nation. Et dans la neige, on peut voir des traces de pas d'une taille hors norme. Et en plus de ça, on peut voir que les empreintes sont très espacées. La chose qui a fait ça semble se déplacer sur ses deux pattes. Difficile d'identifier ce que ça peut être, mais Chris n'a jamais vu ça. Et pour lui, c'est peut-être la preuve de l'existence des Bigfoot. Ce qui m'étonne, c'est que le Yeti est censé être plus lourd, non, mais le mec qui montre les empreintes sont plus profondes dans la neige que les empreintes plus lourdes du Yeti, oui ou non? Ouais, mais il y a peut-être eu une couche de neige qui s'est foutue par-dessus entre-temps. C'est ce que j'allais dire. Quand on voit la neige, on voit qu'elle a été recouverte. Donc à mon avis, les traces, elles datent pas d'aujourd'hui. Elles doivent peut-être dater de la veille ou... Ouais. Je pense que ça a été un peu recouvert depuis, ouais. Dans le chat, au tout début de la vidéo, il y a quelqu'un qui disait que les premières traces qu'on voit, on voit limite comme des petites griffes au bout. Tu vois, les espèces de petites triangles, comme je te dis. Ou c'est des doigts de pied. Moi, il y a un truc que je trouve intriguant, c'est que les traces de pas sont très droites.
Ah, attends, t'as vu Jupiton? Ouais, je viens de voir son truc. Ouais, c'est pas bête. Petite théorie, le Yeti Bigfoot a marché en pleine tempête de neige, ce qui fait qu'il marchait en biais, trace toute droite, et la neige a recouvert les traces par-dessus, je sais pas si c'est clair. Les petits chéris, on passerait pas à la 3e vidéo par hasard? Bah ouais, mon petit chéri, on va passer à la 3e vidéo, hein, je pense. Le compte TikTok Canal OVNI va poster une vidéo très étrange, filmée dans le ciel, en pleine ville. Look. So look, y'all thought I was playing. I know y'all see those lights. Look at them. Not them little ones because my little mirror thing scratched up. I know you see those right there, floating. Oh my, bruh, this every day out here, or every night, but still, look at that. Bruh, this really in Miami. I'm not playing. Look, the airport is right over here. Lights. Look at them. Not them little ones because my little mirror thing scratched up. I know you see those right there, floating. Oh my, bruh, this every day out here, or every night, but still, look at that. Du coup, ça se passe dans le ciel de Miami, en Floride. Tu voulais savoir la provenance? Oui, le mec le dit dans la vidéo en plus. C'est vrai. On peut voir 3 points lumineux assez rapprochés, comme si une forme triangulaire se cachait derrière. Puis la forme s'éloigne de plus en plus, et de plus en plus rapidement surtout. Et après ça, les 3 points s'alignent et semblent comme surveiller la ville du dessus. La scène est plutôt flippante, et dans les commentaires, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un ovni, comme on en voit souvent ces derniers temps. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe ces derniers temps, mais il y a beaucoup d'ovnis. Un TR-3B, mais il y a plusieurs personnes qui disent ça. C'est quoi un TR-3B? Peut-être des drones adroitement manipulés. Mais en fait, le problème avec les drones, c'est que maintenant, c'est tellement réglementé que c'est quasiment plus utilisé. Puis elles sont grosses les lumières pour des drones, non? Les lumières sont très puissantes aussi. Mais c'est vrai que c'est assez intriguant. On voit bien que les trucs tournent et qu'ils sont reliés. Enfin, pas reliés, mais au moins qu'ils sont synchronisés. Mais après, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Je suis pas convaincu par les drones. Petit sondage. Hop, n'hésitez pas à répondre au sondage. OVNI ou pas? Majoritairement, c'est un ovni, ouais. Du coup, on passe à la 4e vidéo. La TikTokeuse ZTNALB va recevoir une vidéo bien étrange de son frère sur leur conversation WhatsApp familiale. T'en fais pas. Est-ce que vous voulez quelques infos sur ce qui se passe? Mais oui, Spook, donne-nous des infos sur ce qu'il se passe. Tout de suite. Le frère de la TikTokeuse, sa femme et les 2 enfants dorment tous ensemble dans ce lit, mais quelque chose semble tirer la jambe d'un des enfants et le faire glisser sur quelques centimètres. Ça peut faire penser à un mouvement naturel, mais on voit bien que la jambe de l'enfant se lève, comme si quelque chose tirait finalement. Et la scène est vraiment étrange, et le frère de la TikTokeuse ne sait pas ce qu'il se passe à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il a envoyé la vidéo sur le groupe familial, pour essayer d'avoir des réponses. Mais malheureusement, sur le groupe familial, tout le monde a flippé. Du coup, ils sont dans l'incompréhension. Parce que vraiment, on a vraiment l'impression que quelque chose tire la jambe de... La manière dont la jambe se lève, en fait, ça se voit que c'est tiré, quoi. C'est ça. Parce que quel mouvement naturel peut faire ça? Et même si c'était une mise en scène, ce serait extrêmement malsain. D'une part de faire ça à un gosse, et surtout de tout mettre ça en scène, genre dans la nuit et tout. Ouais, puis après là, fait exceptionnel, toute la famille est vraiment dans le champ de la caméra. Qu'est-ce que vous en dites? C'est clairement paranormal. Paranormal, pas de doute pour ma part. Je vous invite à voter sur le Stropole dès à présent. Ah ouais, dernière vidéo. 5e vidéo. Vas-y, on est parti. Une vidéo bien flippante, postée par Wade Lanagan, va nous rappeler qu'il est important de toujours fermer sa porte à clé. This is so scary. Watch the guy in the red hat.
Mais elle est trop bizarre sa cagoule. Il l'a déjà quand il passe au début? Non, il la met à ce moment-là. Là. On le voit mettre sa cagoule en Parce fait. que c'est ce qui m'a semblé voir, ouais. Là, il met sa cagoule à ce moment-là. Tac. Ah ouais, donc clairement il en... Ouais. Mais du coup, une mère de famille rentre chez elle avec son bébé dans les bras, ce qui est d'autant plus flippant, et une personne très lâche décide de s'en prendre à elle. On peut voir quelqu'un suivre cette mère de famille, mettre une sorte de masque à un moment là, comme je vous ai montré, et tenter de s'introduire dans la maison. Par chance, elle a fermé à clé, mais ça joue à quelques secondes. Vraiment, là, elle a eu beaucoup de chance. J'espère que cet homme est aujourd'hui enfermé, mais du coup, faites bien attention à vous et n'oubliez pas de fermer vos portes à clé. En fait, je me dis, s'il avait sa cagoule dans la poche, c'est que clairement il voulait faire une dinguerie. Ou alors, est-ce qu'il l'avait en bonnet, et tu sais, il a juste baissé. Peut-être, ouais. Pour que ce soit encore plus rapide. Ouais. On voit des trucs fous sur le vif. Bah, après, je me dis peut-être qu'elle habite dans un quartier qui craint, et du coup, elle a déjà le réflexe, dès qu'elle rentre chez elle, elle ferme direct à clé. Ouais. Il y en a, il a une rapidité déconcertante. Bah, moi je trouve pas qu'il soit si rapide. Il dit, après faut rappeler que la caméra semble avoir un fisheye, donc les distances sont un peu exagérées. Pourquoi elle découvre sa petite avant de rentrer? Ah ouais, elle fait ça? Ah oui, c'est vrai qu'elle... Bah, prends ton temps, vas-y. C'est vrai qu'elle lui enlève sa veste et tout devant la porte. Ah ouais. C'est pour ça que je te dis qu'il est pas rapide, le mec. Dites-nous ce que vous en pensez de cette dernière vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, de mettre un petit commentaire aussi pour dire ce que vous en pensez, pour donner vos avis. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo flippante. Allez, bisous tout le monde. Allez, À la ciao les prochaine. gars.